Bonjour, je suis votre English Language Teaching Consultant pour SEED. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-unes des méthodes Oxford les plus vendues en France. Vous pourrez également voir à quel point les outils de présentation, les Classroom Presentation Tools et le pack numérique en général sont vraiment fantastiques. Euh, je vous donne accès, du coup, avec le mail que vous avez reçu, à tout ce qu'il faut pour évaluer les méthodes que vous aurez choisies. Donc, d'ici jusqu'à la fin de l'année, pour pouvoir choisir pour l'année prochaine, vous aurez accès à 3 mois du pack numérique. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser les Oxford English Hub. Donc, les codes que je vais vous envoyer, vous allez pouvoir ouvrir un compte et les entrer sur ce site. Vous allez avoir accès à Students Book et Workbook Presentation Tool, les tests, les worksheets, tout ce qui va avec, euh, pour pouvoir choisir votre méthode pour la rentrée scolaire, l'année scolaire 2024-2025. Nous allons donc nous identifier. Voilà, ça c'est ma homepage, My Courses, Show All Courses. Voilà, donc là j'en ai beaucoup. Ce qui est bien avec l'offre Oxford University Press, c'est vraiment le choix et la diversité. Il existe des méthodes pour différentes situations d'enseignement, différentes approches, différentes vitesses de progression, on va dire, différentes progressions. Il existe des méthodes pour 1 à 2 heures de cours par semaine, des méthodes plus ambitieuses au niveau langue des objectifs, et aussi pour préparer les examens de Cambridge. Donc, nous allons d'abord regarder la méthode Learn with Us. Learn with Us est une méthode avec une progression assez modérée, couvre du niveau pré A1 jusqu'à A1+. Il n'y a que 6 unités par niveau. Donc, vraiment, c'est beaucoup moins chargé que d'autres méthodes. On peut tout faire dans une année scolaire plus facilement. Souvent, avec d'autres méthodes, on les utilise sur 2 ans. Là, avec Langostas, on a assez de contenu pour euh, faire pas mal de choses en anglais, finir le bouquin aussi et pouvoir exploiter vraiment tout ce qui est dans le livre. Donc là, on va regarder le Students Book Classroom Presentation Tool. Ça, c'est le manuel numérique euh, qu'on projette, qu'on peut utiliser dans les cours, pardon. Et ce que je vais montrer ici, ça existe pour toutes les méthodes, tous les outils de présentation, etc., tous les Classroom Presentation Tools. Donc, on commence avec la première page. Là, on voit la couverture du bouquin. C'est comme si on l'avait dans les mains. On peut avancer dans les pages ici. On va choisir, allez, unité 3. Euh, on zoom in. On a la vidéo directe. Là, en cliquant sur les petites icônes. On peut mettre les sous-titres en bas, en haut, de gauche à droite, etc. On a l'audio. Listening 52. On a Listening 51. une autre audio. Voilà. Là, on a un petit jeu qui va être flashcard presentation, enfin, en fonction de là où ça se trouve dans l'unité. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, pas juste de l'audio et de la vidéo, mais vraiment euh, de l'interactivité inclus dans le pack. S'il y a des pages correspondant dans le workbook, on clique sur Switch Books et on a accès direct au workbook avec les mêmes outils. Avec le Classbook, etc. Donc, comme je disais, LearnNota, c'est vraiment une méthode euh, avec une progression assez modérée et qui couvre tout ce qui est fait dans le programme français et au-delà. Donc, c'est vraiment, ça reste quand même un très bon niveau par rapport à ce qui se fait souvent en France. Et mais on est un It's peu story moins time. que dans d'autres This méthodes story is qui sont called dans une The année. Elves. Alors, ce qui est particulier avec Learn With Us, c'est qu'on suit
dans chaque niveau, un enfant. On voit sa famille, on voit son école, on voit ses amis, etc. Donc vraiment, les enfants, ils ont l'impression de faire l'anglais avec un ami, on va dire. Ils connaissent comme je dis, l'école, la famille de l'enfant de chaque niveau. Donc ça, c'est Learn with Us. Il y a aussi Beehive. Beehive, c'est une méthode qui est très utilisée en France. C'est une méthode un peu plus ambitieuse par rapport à Learn with Us. Learn with Us, ça va jusqu'à A1+. Beehive, et la plupart des méthodes en général, vont jusqu'à A2, voire tout début de B1, mais vraiment jusqu'à A2, car les méthodes préparent également pour les examens de Cambridge. Donc avec Beehive, et la méthode qu'on va voir après Beehive, Bright Ideas, ça, c'est une méthode ambitieuse, avec un bon niveau d'anglais, mais qui inclut aussi le programme pour préparer les examens de Cambridge. On n'est pas obligé de faire les examens de Cambridge avec, mais on peut. On va regarder Students Book Classroom Presentation Tool, pareil. On accepte. Là, au début, on va choisir unité 4 et on a ici, pareil, les mêmes icônes. Listening 71. Alors, comme c'est une vocabulary presentation, on peut aussi demander aux enfants de venir au tableau et s'enregistrer. Dog, cat, snake. Dog, cat, snake, etc. Comme ça, ils peuvent s'écouter et travailler la prononciation. Encore un jeu. Encore de l'audio. Alors, mon outil préféré s'appelle Focus. Si on clique sur Focus, on a des carrés prédéfinis qui s'affichent. On clique là-dessus et Show Answers et on peut, tout ce qui est correction, c'est facile, ça peut être aussi interactif. On peut révéler les réponses une par une. Alors, comme je disais, Beehive, c'est une méthode langue générale qui prépare également les examens de Cambridge avec le programme des langagers des examens. Il y a aussi, ici, vous allez voir, dans tout ce qui est ressources, vous allez avoir accès à ça. The Teaching Notes, donc ça, c'est les Teacher's Book en ligne, version PDF. Les flashcards, les posters, les team-up, donc ça, c'est les worksheets en plus. Et aussi, vous allez avoir Assessment, donc les entry tests, unit tests, progress tests, et plus d'activités pour préparer les examens de Cambridge dans le Teacher's Pack pour Beehive. Pour Beehive, Learn with Us, Beat Bright Ideas et éventuellement aussi Oxford Discover, il existe des online practice. Et dans le online practice, en fait, c'est ce qui accompagne soit le Student's Book, soit l'Activity Book, le Workbook, en fonction de la méthode que vous aurez choisie. Donc, c'est des exercices en plus, en ligne, auxquels les enfants ont accès, s'ils ont le code, bien sûr. Et c'est des exercices qui reflètent et qui consolident ce que vous faites en cours avec les enfants. Donc, vocabulary, grammar, vocabulary, grammar. Beehive, c'est une méthode qui est très, très language-based par rapport à la prochaine méthode qu'on va regarder. C'est assez traditionnel. Les enseignants aiment bien parce que c'est assez facile à utiliser. On voit la page, on voit tout de suite ce qu'on doit faire et c'est très clair et facile à enseigner avec, comme je disais, quand même un niveau assez ambitieux. On va regarder quelques exercices. Donc tout ça, c'est corrigé pour l'enfant et pour vous aussi. Donc il voit tout de suite ses réponses, est-ce qu'il a eu bon ou pas bon. Il y a de l'audio, c'est assez interactif, il peut y avoir de la vidéo. Là, il faut du pen, il suffit de mettre. J'ai fait tout de suite. Bien sûr, les enfants vont écouter, mais juste pour vous montrer. Et là, on voit tout de suite ce qu'on a eu bon et pas bon, et on peut essayer s'il faut. Alors, la prochaine méthode, on va regarder rapidement, c'est Bright Ideas. Bright Ideas. C'est par rapport à Beehive. C'est
le même niveau, on va dire, c'est assez ambitieux, mais c'est un peu plus, je dirais, content-based, it's inquiry-based, ce qui veut dire que c'est plus, on commence avec un thème, une question, euh, proche de la vie des enfants, école, les week-ends, la famille, etc. Et il y a beaucoup de langage dedans, mais c'est vraiment plus autour d'un thème. Si on clique dessus, pareil. Et pareil, il y a le programme des examens de Cambridge dedans. Enfin, ça suit le programme. Donc, la première page, on avance comme ceci. C'est un peu plus abstrait, je dirais. Il y en a qui aiment beaucoup parce que c'est plus, comme je disais, theme-based. C'est vraiment proche de l'enfant, c'est student-centered. Mais bien sûr, le langage, la langue est toujours là, hein. Mais il y a aussi, à la fin de Classbook et Workbook, il y a des pages d'entraînement pour les exercices, enfin, pour les examens de Cambridge. Donc là, on va tout de suite, on va ici, Pre-A1 Starters. Donc il y a 10 pages dans le Classbook et 10 pages dans l'Activity Book. Les Activity Books pour Bright Ideas sont vraiment trop beaux. C'est en couleur, c'est très sympa. Il y a plein de choses à faire, même dans l'Activity Book. Donc, ça, je dirais jamais que c'est optimal, mais on peut euh, juste avoir le workbook pour accompagner. Ça, c'est le workbook. Alors, dernière méthode générale de l'anglais pour le primaire s'appelle Oxford Discover. Oxford Discover, c'est le niveau le plus avancé, on va dire, de tout ce qu'il peut y avoir pour English as a foreign language. C'est très utilisé dans les écoles internationales, justement parce que ça pallie entre... il peut y avoir des Français dans la leçon et les enfants, on va dire, bilingues, mais qui sont pas... qui ont quand même besoin d'apprendre la langue différemment que dans une méthode de international education. J'ai pas mal d'écoles internationales qui utilisent Oxford Discover. Il y a des tests plus longs, il y a des textes plus longs, c'est un peu plus avancé. Donc là, on regarde le niveau 2. Il peut y avoir plus d'autres matières dedans aussi, la science, maths, etc. Voilà la couverture. C'est beau. Montrer. Et ça, pareil, il y a aussi l'Activity Book et les Online Practice. Donc, toutes les méthodes ont ça, Students Book, Workbook, Presentation Tool, pour projeter, avoir accès direct à l'audio, vidéo, les réponses qui se... euh, euh, les réponses interactives et le Online Practice qui est soit dans l'Activity Book, soit dans la Students Book en fonction des méthodes. Et vous, en tant que professeur, vous avez un code, accès à tout ce que je vous montre pour les suivre, ce qu'ils font. Vous aurez vous allez pouvoir traquer ce que font les enfants, les bonnes réponses, les mauvaises réponses, combien de temps ils passent, combien d'exercices, et puis être sûr qu'ils suivent et qu'ils font le travail. Et tout ça, c'est corrigé pour vous. Donc, pour récapituler, je dirais que ce qui est bien avec Oxford, c'est vraiment, il y a beaucoup de choix, beaucoup de niveaux, beaucoup de progression, beaucoup de méthodes qui pourraient convenir à différentes situations d'enseignement. Donc, Learn with Us, c'est une méthode qui est euh, très bon niveau, assez bon niveau pour ce qui se fait dans la plupart des classes en France. Ça couvre et ça va au-delà de ce qui est demandé dans le programme français. Beehive et Bright Ideas qui vont au-delà aussi, mais qui sont encore plus ambitieuses, qui sont utilisées souvent, mais pas tout le temps, parce que les élèves vont passer un examen de Cambridge après.
mais ce n'est pas tout le temps le cas du tout. Oxford Discover, qui est une méthode qui est souvent utilisée dans les écoles internationales, où il y a peut-être un mélange des enfants français et des enfants internationaux, enfin les élèves internationaux, on va dire. Et une autre méthode, Get Ready For, que je vais présenter dans la partie examen, mais qui est très utilisée aussi dans les écoles primaires, quand on veut une méthode uniquement pour préparer l'examen.